Aujourd'hui, 110 147 personnes disent non au projet de GNL Gazoduc. Évidemment, avec la pandémie, vous comprendrez que c'est pas tout ce beau monde-là qui est là aujourd'hui. Mais vous doutez bien que plusieurs personnes auraient voulu être là ce matin, provenant et du Saguenay, mais aussi de l'Abitibi, de la Mauricie, de la Haute-Côte-Nord, où le projet aurait des impacts à l'échelle globale. Monsieur Legault doit se rendre à l'évidence. Ce projet-là, c'est une véritable bombe climatique. C'est un projet qui irait à l'encontre de l'accord de Paris, qui menacerait les belugas. C'est un projet qui n'a pas d'acceptabilité sociale. Et la seule chose que le gouvernement peut faire, c'est de rejeter immédiatement ce projet. Aujourd'hui, on dépose une pétition à l'Assemblée nationale de plus de 110 000 signatures, une des plus grosses pétitions environnementales de l'histoire du Québec. C'est clair, c'est net, il n'y a aucune acceptabilité sociale pour le projet GNL Québec, gazoduc au Québec. Ça, c'est clair. Maintenant, on a parlé de tous les impacts dévastateurs du projet sur le climat. Il y a des impacts dévastateurs aussi pour les communautés locales qui sont déchirées présentement. Il va y avoir des impacts aussi sur la biodiversité. Notamment, le projet va fragmenter, détruire l'habitat de plusieurs espèces, dont des espèces menacées ou vulnérables. Par exemple, le carcajou, la paruline du Canada, des chauves-souris et surtout le beluga du Saint-Laurent aussi, qui est une espèce emblématique sur le bord de l'extinction. GNL Québec Gazoduc, c'est un projet en déroute financière et l'entreprise sait très bien que sans notre argent, ça ne tient pas la route. Parce qu'il ne faut pas être un très grand expert pour comprendre qu'exporter un produit trop cher sur un marché où la demande est super faible, le gaz, ce n'est pas exactement ce qui vous donnera la bonne coteur dans votre cours économie de l'offre et de la demande. Moi, ce que je me demande, c'est quand est-ce que le premier ministre Legault et son ministre de l'Environnement vont eux aussi comprendre qu'il n'y a pas d'avenir pour ce projet et que la seule place qui doit être mise, c'est 6 pieds sous terre, c'est dans les poubelles. Et la première action que ce gouvernement-là aurait dû nous présenter dans son plan pour économie verte, c'est d'abandonner ce projet qui n'a aucun sens aujourd'hui. On n'a pas d'affaires à investir là-dedans. On n'a pas d'affaires à autoriser ce projet-là dans une région, dans un pays qui s'appelle le Québec, qui peuvent, qui doivent, qui ont tout ce qu'il faut pour être les leaders mondiaux de la transition énergétique, de la transition écologique et de l'économie verte. C'est vers ça qu'on va aller. La planète s'entendait pour adopter l'accord de Paris il y a 5 ans. Est-ce que 5 ans plus tard, on va aller à contresens de cette entente internationale en autorisant un projet comme GNL Québec? La réponse, c'est non. Alors, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure dans la motion et on va rappeler, on ne pourra pas le déposer comme ça à l'Assemblée, là, parce que c'est un peu trop grand, mais on va rappeler cette pétition, Rouba et moi, et on va faire en sorte que l'Assemblée nationale se prononce contre GNL, pour l'accord de Paris, pour le climat, pour la santé économique, physique des générations futures.